Du 20 au 22 novembre 2024, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin avec ses partenaires ont célébré la semaine de l'entrepreneuriat féminin. 3 jours d'activités meublés par des panels de discussion et d'exposition du savoir-faire de ces entrepreneurs femmes permettant de faire une lumière sur elles et leurs compétences. Pour clôturer en beauté cette journée de l'entrepreneuriat féminin, 3 experts ont été invités afin de discuter avec ces femmes des réalités du domaine de l'entrepreneuriat. Sous le thème « Parole aux entrepreneurs », c'est le directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises qui a ouvert la discussion. Il a souligné le rôle de l'ADPME dans l'accompagnement des entrepreneurs. Nous, notre rôle, c'est d'assurer le développement de votre activité. Par principe, une activité se développe lorsque les entreprises sont des entreprises personnes morales. Parce que lorsque vous avez une entreprise personne morale, on peut toucher à beaucoup de leviers pour vous. Lorsque vous êtes une entreprise individuelle, c'est plus compliqué. Et donc, on doit vous accompagner à vous montrer les avantages que vous avez à passer peut-être en SARL, peut-être en SA, en fonction de l'activité que vous menez. Vous pouvez avoir plus d'avantages en étant en société personne morale qu'en étant en entreprise individuelle. Mais pour cela, il faut qu'on vous accompagne, qu'on vous explique les avantages et les inconvénients par rapport à votre activité, par rapport au chiffre d'affaires réel et par rapport au dispositif d'accompagnement qu'on va mettre à votre disposition. Peut-être qu'il serait plus intéressant pour vous d'évoluer vers une entreprise personne morale. Et donc, nous sommes disposés à travailler avec vous, à engager des discussions avec vous pour vous permettre réellement de saisir l'intérêt que chacune de vous peut avoir à faire évoluer son activité, pas son entreprise, son activité vers une structure entreprise personne morale. Et à partir du moment où nous avons échangé avec vous, et nous avons qualifié votre demande, on vous affecte une entreprise qui va venir s'asseoir avec vous et qui va travailler avec vous pour structurer votre projet, structurer votre entreprise. Et c'est cette structure-là qui va aller faire les différentes démarches pour vous. Et cette structure d'accompagnement, elle va vous conseiller, elle va vous dire un certain nombre de choses. Et elle va produire un document qu'elle va venir nous présenter avec vous. Vous serez dans tout le comité de sélection, parce que quand on veut accompagner, c'est une décision qui est prise dans un comité, et à l'issue, on signe un document qui prévoit le dispositif d'accompagnement. Nous sommes transparents et nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos différents projets. Présent à la cérémonie de clôture, le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, a discuté avec les entrepreneurs des conditions et des différentes modalités de paiement des impôts des entreprises. Si vous êtes à SARL, l'impôt minimum, c'est effectivement 250 000. Et quand vous êtes en établissement, c'est là où c'est 500. Ça pourrait pousser les gens à aller vers la forme sociétale. Après avoir discuté avec plusieurs corporations, les transformateurs de produits locaux également avaient participé à quelques séances à la DGI. On a pu mettre en place une dérogation qui consiste à facturer la TVA non pas sur le prix de vente du produit, mais sur la marge réalisée. Et l'arrêté a déterminé une marge moyenne. On va se donner rendez-vous à la DGI la première semaine du mois de décembre. Et là, avec les cas de chacun, avec des cas concrets, on va regarder, voir comment on vous accompagne. On va vous faire un exposé
du nouveau régime de la TVA dans le secteur, avec des exemples concrets, vous aurez l'occasion de poser encore des questions et on va pouvoir là avoir suffisamment de temps pour chacun. Et s'il y a des cas plus compliqués, on va les réserver, trouver les personnes appropriées pouvant vous accompagner vraiment. Représentant le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, Djouratou Boukari a évoqué les apports ainsi que les avantages de la Caisse au profit des entreprises. La CNSS a pour mission la protection sociale des travailleurs régis par le Code du travail. Au niveau de la CNSS, pour que nous, on connaisse un employeur, pour qu'on dise que quelqu'un est un employeur, il faut forcément que la personne ait un employé. La porte d'entrée déjà à la CNSS en tant qu'employeur, c'est qu'il faut avoir ne serait-ce qu'un seul employé. Parce que nous, notre mission à la CNSS, c'est la protection sociale des employés. Et par ricochet, si nous protégeons les employés, parce que si vous êtes des entrepreneurs, par ricochet, c'est pour la prospérité quand même des entreprises. Parce que si vous avez un employé qui est épanoui, qui sait que à la retraite, quand je vais travailler à la retraite, j'aurai une pension, qui sait que en travaillant, ce qu'on ne souhaite pas, si j'ai un accident du travail, j'ai une structure qui va me prendre en charge, qui sait que pour mes enfants, j'aurai les allocations familiales, qui sait que ma femme, si elle est enceinte, ou alors moi-même, en tant que travailleur, je peux aller, si je suis femme travailleuse, je peux aller à la CNSS pour la prise en charge de certaines consultations, ou alors si je suis en congé de maternité, je peux avoir un salaire et tout. Je pense que ça contribue aussi à la prospérité de l'entreprise. Des échanges enrichissants, des partages d'expériences, des explications et éclaircissements des zones d'ombre. À l'issue de cette cérémonie de clôture, les différentes parties prenantes en sont sorties gagnantes pour le bonheur de l'entrepreneuriat féminin.